J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour le taroscope de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé, ou qui se passe bien, puisqu'on est encore en mai quand je fais cette guidance. Donc j'ai prévu pour vous de tirer une petite carte de mes petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Et donc, je suis tombée donc sur la convalescence, la carte 10. Donc, ça peut parler à certaines personnes qui actuellement ressentent quelques douleurs par-ci, par-là. Et en fait, on vous demande donc de vous reposer, de prendre un temps de convalescence et d'accepter cette pause salutaire avec reconnaissance en fait. Si vous avez le moyen de vous reposer, alors les anges vous conseillent de vous reposer pour réénergiser votre corps. D'accord? Si vous avez des signaux, les anges vous proposent aussi de les écouter. D'accord? Je suis la guérison et je mérite la guérison. Donc pour certaines personnes ici qui ont passé bien évidemment pas mal de moments clés, oui, il se pourrait que vous ressentez des douleurs parce que voilà, vous avez énormément travaillé sur vos guérisons, etc. Et, euh, et on vous, tout simplement, les anges vous soufflent donc de prendre un moment de convalescence pour vous. Donc je vais vous lire la carte. Ici, c'est une prière que vous pouvez dire, vous pouvez faire pause également. Bon, j'espère que je cadre bien, désolé. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui parce qu'il y a un vide-grenier non loin et donc du coup, excusez-moi pour le bruit. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, convalescence, carte 10. Mes anges, merci de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signaux de mon corps et je leur obéis. Je suis la guérison et je mérite la guérison. Voilà ce que les anges veulent vous dire aujourd'hui. Je vais la mettre ici sur le chevalet. Hop, elle va nous accompagner tout le long de la guidance. Ok, donc on va commencer par aller voir une carte du tarot. Pour aller voir, c'est ce qui va faire en fait le centre du tirage. C'est ce qui va être le centre du tirage ici. Hop. On a ici l'ermite pour vous les béliers. Je vais peut-être abaisser la caméra. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Alors, on a l'ermite. Carte 9. Ici, vous êtes à la croisée des chemins et ça va vous demander en fait de voir au-delà du visible, au-delà de ce que vous pouvez voir. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de ce moment de convalescence pour pouvoir méditer, vous poser, y voir un peu plus clair, on va dire, dans le côté un peu pénombre qui surplombe en fait cette carte. On vous dit aussi, parce que l'ermite porte une robe magique avec la lune, les étoiles, on vous dit que de faire confiance aussi à votre instinct pour pouvoir vous diriger au mieux. Ici, on a un sol qui est stérile en fait, qui est gelé. Ici, ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. On vous dit aussi de vous recentrer sur vous pour pouvoir avancer sur la prochaine étape, car on a le chiffre 10 ici, et de vraiment vous recentrer sur vos ressentis afin de vous diriger vers votre lumière.
Vous avez la sagesse nécessaire ici, les béliers, pour pouvoir vous orienter de la meilleure manière, pardon, qui soit pour vous. Ça me fait penser aussi à Merlin l'Enchanteur. En fait, vous êtes le magicien de votre vie. Et donc, n'ayez pas peur de suivre vos intuitions, votre lumière. On va la mettre au centre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit quand même. Et on va aller voir avec mon oracle, l'oracle d'or, pour avoir un peu plus de messages pour vous les béliers, pour le mois de juin 2022. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que les béliers doivent recevoir comme message? Allez, on y va. Et oui, la lune. La lune va être très importante là pour prendre une direction. On vous conseille encore sur cette carte de méditer. Profitez de ces instants, pardon, de ces instants lunaires justement pour méditer et pouvoir vous orienter. Ici, on a la carte de la culture. Je ne vous ai pas montré les cartes. La lune. Et la culture. Ici, encore une fois, on vous conseille en fait de regarder à l'intérieur de votre cœur car il comporte une intelligence insoupçonnée, j'ai envie de dire, très riche d'informations. Et c'est ce qui vous permet aussi de rester aligné à vos valeurs, à votre culture, à ce que vous avez envie de cultiver. Et oui, encore la carte du cœur ici. Et oui. Rien n'égale le cœur. Rien n'égale le cœur, si ce n'est la culture qui possède en fait, l'intelligence qui possède. Donc là, le message, il est clair, les béliers, pour le mois de juin 2022. Écoutez ce qu'a à dire votre cœur, en fait. Suivez votre cœur. Et en plus, vous êtes très très bien accompagné. On a la carte des anges qui sort. Donc vous êtes bien accompagné. Vous êtes leur plus belle mission. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Si vous avez l'impression d'être seul autour de vous, que personne ne vous comprend ou personne ne vous aide à réfléchir, c'est normal parce que on vous pousse à écouter votre cœur, vos ressentis. Vous êtes en plein changement ici, en pleine mutation. Magnifique cette carte. Alors, ça vient me dire aussi que n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Hein. N'ayez pas peur d'aller chercher de la nouveauté. Si vous avez envie de changer complètement de vie, faites-le. Si vous avez envie de changer de travail, de relation, faites-le. Faites ce que votre cœur vous dicte en fait. Faites ce que votre cœur vous souffle. Ici, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné des anges et ça vient me dire aussi que si à un moment donné, vous ne savez pas vers quoi tendre, hein, vers quoi aller, demandez de l'aide à vos anges, ils sont là pour ça. Demandez l'aide des anges. Voilà pour ce tirage là avec l'oracle d'or.
Et puis, on va aller voir ensuite ce qui s'amène à vous avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Hop, je vais prendre le livret si j'ai besoin de vous faire passer un message en particulier. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin 2022, pour le taroscope des béliers. Signe ascendant, solaire et lunaire. Allez, on y va. Quels sont les conseils pour les béliers pour le mois de juin 2022? Alors. Oui, voilà, et on a les confusions et les doutes ici. D'où cette fameuse convalescence pour aller justement, donc pouvoir permettre d'écouter votre cœur. Hein. Ici, ça ressort. Hein. Hop. Oui, choix à faire. Il y a un choix à faire ici pour vous, les béliers. Et j'ai envie de dire que le choix à faire, c'est celui du cœur. Faites vos choix de cœur. Et on a le chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir mettre à plat. Vous exprimez, vous affirmez. Ça vient aussi me dire qu'en fait, il faut aligner ce que vous désirez du plus profond de vous avec les paroles que vous pouvez émettre en fait. Et ici, on a la paix intérieure. Belle carte, hein. Il peut y avoir vous pouvez être hésitant par rapport à la famille, par rapport à des proches ici, mais on vous dit de suivre votre cœur. Peut-être que vous avez eu des querelles avec votre famille ou des proches, et ici, ça vous prend la tête en fait, hein, ça vous met des doutes, des confusions, vous savez plus, c'est en train de vous prendre la tête. Alors on vous demande ici de lâcher prise, de méditer, de faire un temps de repos pour vous recentrer au niveau de votre cœur, pour faire les meilleurs choix pour vous, hein, et surtout de l'aligner avec votre parole en fait. D'où l'ermite qui est au centre. Hein. Ici c'est vraiment pour vous accompagner vers le meilleur chemin pour vous et retrouver votre paix intérieure. Alors, qu'est-ce qui fait que vous... Alors, c'est quoi ce choix à faire pour vous, les béliers? On va aller voir avec le Magic Luna. Parce qu'on parle beaucoup du cœur, donc je pense qu'avec le Magic Luna, on va avoir un peu plus de détails. On va le mettre au centre, le choix à faire. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, les guides. Hop. Oui, c'est inévitable. Hein, on vous dit que de toute manière, vous allez devoir passer par ça, par faire un choix. D'accord? Parce que vous vous épuisez, vous vous fatiguez, vous êtes un petit peu trop dans le mental, ce qui fait qu'en fait, vous n'arrivez plus à savoir le vrai du faux, ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc on vous dit de vous calmer, de prendre le temps de vous reposer. Voilà, il y a la paix ici. On vous dit de vous mettre en paix avec vous-même, hein, la paix intérieure, de retrouver cette paix intérieure afin de faire le meilleur choix pour vous. Et encore le choix. Donc il y a bien une prise de tête par rapport à un choix à faire ici. Faites Faites le choix
de la paix du cœur. Hein. Alors, ça peut être au sujet d'un travail. Ici, on a le collègue les collègues professionnels. Donc, ça peut être avec une personne avec qui vous travaillez ou vous avez un projet, par exemple. Hein. On vous dit, il y a un engagement. Hein. Ici, si vous choisissez le choix du cœur, il y a un engagement ici. Vous l'imaginez, vous le pensez. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous entendez bien. Il y a une personne ici, soit qui travaille avec vous, soit avec qui vous avez envie de créer un projet, de fonder un projet ici, et on vous dit que vous êtes protégé pour votre évolution. Mais on a l'impression que vous y croyez plus parce que il y a une concurrence, une rivalité, il y a quelque chose, des disputes, peut-être des embrouilles, mais il y a quelque chose qui va vraiment s'arranger parce que on fait face à deux personnes quand même assez intelligentes, assez cultivées ici. Et la distance a pu aussi vous permettre d'y voir un peu plus clair en fait. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, les béliers, ou par un like, hein, pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de laisser des commentaires, il n'y a pas de souci. Alors on va aller voir avec mon oracle, l'oracle Sunshine, avant de terminer. Je suis à 16 minutes. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues parce que en ce moment, c'est un peu ric-rac le temps. Donc voilà. Et puis je pense que c'est bien. Parce que tout le monde n'a pas le temps de lire leur taroscope en 40-50 minutes, je comprends. Voilà, et puis d'autres qui ont le temps préfèrent peut-être des taroscopes plus longs. Enfin bref, il y a un peu de tout, hein, il faut bien. Hein. Voilà, allez, on va aller voir. Alors, par rapport à l'inévitable, les communications. Ici, il va falloir peut-être parler de ces fameux choix à faire, hein, mettre peut-être du clair avec une personne hein, qui, avec qui il y a une mauvaise résonance ici. Peut-être que il y a des communications à faire passer. Ici, on avait le chakra de la gorge. Il faut peut-être vous positionner hein, pour que la personne qui est en face ou les personnes en face puissent comprendre en fait là où vous voulez en venir en fait. Ici, on a la nature. Revenez à votre propre nature, d'accord? Revenez à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça revient à me dire aussi de choisir avec son cœur et ses propres valeurs hein, ici. Ici, faites le choix, un choix naturel, j'ai envie de dire, qui vous viendrait à l'idée comme ça, sans réfléchir en fait. Une fois, bien évidemment, une fois posé, reposé, voyez? Sur la paix, on a les vacances, hein, voilà. Hein. Prenez du repos, prenez du repos. S'il y a un choix qui vous prend la tête ici, vous savez plus vers quoi aller, prenez du repos. Ça va vous permettre d'éclaircir vos idées et de prendre le meilleur choix pour vous. Ah, il y en a deux ici. On a la progression et on a la foudre karmique. D'accord. Et on a découvrir. Alors ici, peut-être qu'il y en a qui vont découvrir des nouveaux talents, des nouvelles manières de fonctionner, une nouvelle manière aussi d'amener les choses, peut-être. Ça peut me dire aussi qu'il y en a qui sont en plein éveil et qui découvrent une nouvelle manière de féconder. J'ai eu féconder, alors voilà. Ouais. De regarder vers un nouvel horizon, vers une nouvelle manière de fonctionner peut-être avec votre entourage. Ici, on a la foudre karmique. Il y a une progression par rapport à un blocage qu'il y avait. Il y a une progression ici. Avec la parole, les communications, le repos. Revenir à son... je dirais à ses origines, à ce qui vous touche, vous, de plus près. En fait, vous allez pouvoir vous engager vers une nouvelle direction, mais qui sera quelque part où vous n'allez pas tout connaître. C'est possible, les béliers, ici, que vous preniez le risque d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. D'accord? Donc, un nouveau projet, hein, peut-être un nouveau projet avec une personne, des collègues de travail, ou alors vous allez peut-être aussi accepter un poste
à responsabilité, un poste où voilà, c'est la première fois pour vous que vous faites voilà, c'est une première expérience, j'ai envie de dire, pour vous ici. Et voilà, ça vous faisait peut-être un petit peu, je dirais, flipper. Et en prenant du repos et de la hauteur, en méditant, vous allez pouvoir mieux vous orienter et pouvoir faire le choix du cœur. Alors, pour finir, je vais vous faire une petite lecture avec le 333, l'oracle de la sagesse du cœur d'Alana Fairchild, qui est très très bien. Voilà. C'est un petit oracle avec des chiffres, du texte. Voilà. Allez, on va aller voir pour les béliers. Je vais me concentrer sur votre jeu. Les béliers, pour juin 2022, quel est le conseil du 333 de Alana Fairchild? Hop. Volonté et sagesse et oser. Oser. Il est sage de permettre à la vie de se dérouler selon son propre timing, conservant ainsi notre énergie en nous laissant porter par le pouvoir harmonieux du flux de la vie. Cependant, veillez à bien discerner entre la juste application de cette sagesse et la peur de passer à l'action. Pour réaliser vos rêves, l'acceptation n'est pas synonyme d'inactivité. Elle nous invite simplement à cultiver une attitude de détachement face aux résultats. Faites cette distinction nous permet d'être à l'écoute, passionnés et audacieux, sans nous retenir par la peur de l'échec et sans utiliser la force pour arriver plus vite à nos fins. Permettez à votre cœur, inspiré et intuitif, de revendiquer sans crainte votre droit au repos. Et lorsque vous sentez que c'est le bon moment, osez alors agir avec audace et confiance. Bon, ben ça rejoint bien votre tirage, hein, les béliers. Là, on vous dit de prendre du repos afin d'évacuer la peur de l'échec et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, que vous appréhendez pas, et il y a peut-être des peurs par rapport à l'échec en fait ici sur ce tirage. Voilà ce qui va, comment dire, prôner pour le mois de juin 2022 pour vous les béliers. Voilà votre petit travail, c'est de pouvoir vous reposer afin de faire les meilleurs choix et surtout le choix du cœur. Donc je vous souhaite un bon mois de juin 2022 les béliers, et puis je vous souhaite plein de bonheur. Et puis si vous êtes abonné, merci infiniment. Merci pour vos likes, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, et je vous invite aussi à laisser un petit pouce, ça m'encourage et ça me permet aussi de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà, ça m'aide également en matière d'énergie, et donc je vous en remercie parce que pour le premier taroscope, franchement les béliers, vous avez été là, vous avez été présents, franchement merci infiniment, je vous remercierai jamais assez. Voilà, bisous les béliers, à une prochaine vidéo, bye bye.